Bonjour, j'ai eu un accident ce matin. Je ne sais pas quoi faire. Bonjour madame, calmez-vous. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'étais au feu rouge, une voiture m'a percuté par derrière. D'accord. Il y a des blessés? Non, non, personne n'est blessé, mais ma voiture est abîmée. C'est l'essentiel. Avez-vous appelé la police? Oui, ils sont venus et ils ont fait un constat. Parfait. Avez-vous le numéro du constat? Attendez, oui, le voici. C'est le numéro RTA 2024-5678. Excellent. Et l'autre conducteur, vous avez ces informations? Oui, son nom, son adresse et son assurance, tout est sur le constat. Très bien. Avez-vous pris des photos de l'accident? Oh non, je n'ai pas pensé à ça, c'est grave. Ce n'est pas grave, mais c'est toujours utile. Vous avez des témoins? Oui, une dame a vu l'accident et a laissé son numéro. Parfait. Je vais ouvrir votre dossier immédiatement. Combien de temps ça va prendre? Normalement, entre 5 et 10 jours ouvrables. Et ma voiture, je peux la faire réparer maintenant? Attendez notre expert d'abord. Il va évaluer les dégâts. D'accord, il vient quand? Je vous appelle demain pour fixer un rendez-vous. Merci beaucoup, vous me rassurez vraiment. C'est normal, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. C'est inadmissible. On m'a cambriolé et personne ne répond. Je comprends votre frustration, monsieur. Expliquez-moi la situation. On a volé mon ordinateur, ma télévision et mes bijoux. C'est terrible. Quand est-ce arrivé? Cette nuit, je suis rentré ce matin et tout était sens dessus dessous. Avez-vous porté plainte au commissariat? Évidemment, je ne suis pas idiot. Voici le récépissé. Merci. Pouvez-vous estimer la valeur des objets volés? Mon ordinateur valait 1500 €, la télé 800. Et les bijoux? C'est difficile à dire, environ 3000 €. C'était un héritage. Avez-vous des factures ou des certificats pour ces bijoux? Non, c'était à ma grand-mère, je n'ai rien de tout ça. C'est problématique. Sans preuve, c'est compliqué pour les bijoux. Quoi? Vous ne me croyez pas? Ce n'est pas ça, mais l'assurance demande des justificatifs. C'est du vol, ça. Je paie mes primes chaque mois. Je comprends. Pour l'ordinateur et la télé, vous avez les factures? Oui, heureusement, je les garde toujours. Parfait. Envoyez-les avec des photos de l'appartement. Les voleurs ont cassé la porte. Ça aussi, c'est couvert? Oui, les dégâts matériels sont inclus dans votre contrat. Bon. Et je reçois l'argent quand? Après l'enquête de notre expert, comptez 2 à 3 semaines. 3 semaines? Mais j'ai besoin de mes affaires maintenant. Je vais essayer d'accélérer le processus. Envoyez tout rapidement. D'accord, mais je compte sur vous. Vous avez ma parole. Je m'occupe personnellement de votre dossier. Excusez-moi, j'ai besoin d'aide. J'ai eu un accident avec le vélo. Oh mon Dieu! Vous êtes blessé? Asseyez-vous ici. Mon genou saigne et mon bras me fait très mal. Ne bougez pas. Je vais chercher la trousse de premier secours. Merci, je ne connais personne ici. C'est mon premier jour à Paris. Voilà. Je vais nettoyer votre genou. Ça va piquer un peu. Aïe! Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Racontez-moi, comment c'est arrivé? Une voiture a tourné sans regarder. Je suis tombée du vélo. Le conducteur s'est arrêté? Non, il est parti sans rien dire. Je n'ai même pas vu sa plaque. C'est un délit de fuite? Il faut appeler la police. Mais je ne parle pas bien français et je ne sais pas comment ça marche ici. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Vous avez une assurance voyage? Oui, avec ma carte de crédit, mais je ne sais pas quoi faire. D'abord, on appelle les urgences pour votre bras. Ça a l'air sérieux. Vous pensez que c'est cassé? Peut-être une fracture. Il faut faire une radio. Et l'ambulance, c'est cher en France? Oui, mais votre assurance va rembourser. Gardez tous les reçus. Le vélo était loué. Il est complètement détruit maintenant. Vous avez pris l'assurance avec la location? Je ne me souviens pas. J'étais tellement excitée d'être à Paris. Montrez-moi votre contrat de location. Je vais vérifier. Le voici. J'espère que j'ai pris l'assurance. Oui, vous l'avez. C'est écrit ici. Vous ne paierez rien pour le vélo. Oh, quel soulagement. Mais ma journée est gâchée. L'important, c'est votre santé. Paris sera toujours là demain. Vous êtes très gentil. Merci infiniment pour votre aide. Allô? J'ai un gros problème. J'ai inondé l'appartement d'un client. Bonjour monsieur. Calmez-vous et expliquez-moi tout.
Je réparais un tuyau, il a explosé. L'eau a coulé partout. Vous êtes toujours sur place? Oui, j'ai coupé l'eau, mais les dégâts sont énormes. Il y a combien d'eau? 2 centimètres dans tout l'appartement. Le parquet est fichu. D'accord. Les voisins du dessous sont touchés? Je ne sais pas encore. Le client est en train de descendre vérifier. Bien. Prenez des photos de tout immédiatement. D'accord, je fais ça. Mais je vais perdre mon client. Concentrez-vous sur les photos d'abord, c'est très important. Voilà, c'est fait. J'ai pris une vingtaine de photos. Parfait. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous avez une RC professionnelle? Oui, heureusement. C'est pour ça que je vous appelle. Excellent. Donnez-moi votre numéro de police d'assurance. C'est le RC-Pro-4589-21. C'est bien ça qui couvre ce genre de choses? Absolument. C'est exactement pour ça. Votre franchise est de 500 €. Le client me parle de 20 000 € de dégâts minimum. C'est nous qui payons le reste. Ne vous inquiétez pas. Il veut que je paie tout de suite. Il crie, il est furieux. Surtout, ne payez rien vous-même. Dites-lui de nous contacter directement. Et s'il refuse, il menace de me poursuivre en justice. C'est son droit, mais c'est nous qui gérons tout. Donnez-lui mon numéro direct. D'accord. Ouf, je respire un peu mieux. Et l'appartement du dessous? S'il y a des dégâts, même assurance, on couvre tout. Vous êtes sûr? Ça peut faire très cher au total. C'est notre métier. Vous payez vos primes pour ça, justement. Merci madame, vous me sauvez la vie. Mon fils s'est cassé le bras à l'école. C'est couvert par l'assurance? Bonjour madame. Oui, bien sûr, l'assurance scolaire couvre ce type d'accident. Il est tombé dans la cour de récréation. Un autre enfant l'a poussé. D'accord. C'est important de savoir s'il y a un responsable. Oui, le directeur a fait un rapport. Il y avait des témoins. Parfait. Vous avez ce rapport avec vous? Non, il me l'envoie par email ce soir. Ça pose problème? Non, pas du tout. Vous pouvez me le transférer dès réception. Mon fils a été opéré hier. Il reste hospitalisé 3 jours. L'opération s'est bien passée? Oui, heureusement. Mais j'ai dû prendre des congés pour rester avec lui. Votre assurance couvre aussi les frais d'hospitalisation et les médicaments. Même l'ambulance qui l'a transporté à l'hôpital? Oui, tout est pris en charge. Gardez toutes les factures. Et le plâtre, les radios, les consultations de suivi? Absolument tout. Vous ne paierez rien de votre poche. C'est un soulagement. Et les parents de l'autre enfant? Ils doivent déclarer à leur assurance aussi. C'est leur responsabilité. Ils refusent. Ils disent que ce n'est pas la faute de leur fils. Les témoins contredisent leur version? Oui, 3 enfants ont dit la même chose. Leur fils a poussé le mien. Alors notre service juridique va les contacter directement. Mon fils va manquer l'école pendant 6 semaines minimum. Il aura besoin de cours à domicile? Oui, le médecin a prescrit 2 heures par jour. C'est remboursé? Oui, dans la limite de 20 heures par semaine. Envoyez-moi le certificat médical. Vous savez, mon fils est traumatisé. Il ne veut plus retourner à l'école. C'est compréhensible. Votre assurance inclut un soutien psychologique gratuit. Vraiment? Je ne savais pas. Comment on fait? Je vous envoie les coordonnées d'un psychologue conventionné. 5 séances gratuites. Merci beaucoup. Vous êtes d'une grande aide. Il y a eu un incendie dans ma cuisine. Tout est brûlé. Restez calme, monsieur. Les pompiers sont intervenus? Oui, ils viennent de partir, mais ma cuisine est détruite. Il y a eu des blessés parmi votre personnel ou vos clients? Non, heureusement, mais mon restaurant est fermé maintenant. C'est l'essentiel que personne ne soit blessé. Comment l'incendie a démarré? La friteuse a pris feu. Mon cuisinier a paniqué et a jeté de l'eau dessus. Aïe, l'eau sur l'huile brûlante, ça empire tout. Les pompiers ont dit quoi? Ils ont éteint rapidement, mais toute la cuisine est noire de fumée. D'accord. Je vais envoyer un expert demain matin. Vous pouvez être présent? Demain? Mais je perds de l'argent chaque jour. J'ai 20 employés. Je comprends. Votre contrat couvre les pertes d'exploitation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On vous indemnise pour le chiffre d'affaires perdu pendant la fermeture. Combien de temps ça va prendre de tout réparer? L'expert va évaluer. Probablement plusieurs semaines pour la cuisine. Plusieurs semaines? C'est la catastrophe. C'est ma haute saison. L'assurance prend ça en compte. Gardez tous vos relevés de vente de l'année dernière. Mon équipement est tout neuf. J'ai investi 50 000 € il y a 6 mois. Parfait.
Vous avez les factures de cet équipement? Oui, tout. Ma comptable garde tout ça. Je l'appelle maintenant? Envoyez-moi les factures par email dès que possible. Et la salle du restaurant, elle sent la fumée. Les clients ne vont pas venir. Il faut faire nettoyer par des professionnels. L'assurance couvre ce nettoyage aussi. Mon cuisinier, il va perdre son travail. C'est sa faute après tout. C'était un accident, mais vous devriez vérifier vos protocoles de sécurité. Les pompiers ont dit que mes extincteurs n'étaient pas aux normes. Ça, c'est plus problématique. L'assurance peut contester si les normes ne sont pas respectées. Quoi? Mais j'ai payé mes primes. Vous devez me couvrir. Calmez-vous. On va analyser le rapport des pompiers d'abord. Si vous ne me couvrez pas, je fais faillite. J'ai un crédit à rembourser. Ne dramatisons pas. Envoyez-moi tous les documents. Je fais le maximum pour vous. D'accord. Je vous fais confiance, mais je compte sur vous. Je vous appelle demain après la visite de l'expert. Gardez courage. Bonjour, j'ai renversé une dame avec ma trottinette électrique hier. Oh, la personne est blessée? Elle a mal au poignet, elle est allée à l'hôpital ce matin. D'accord. Elle vous a donné ses coordonnées? Oui, on a échangé nos numéros. Elle était très gentille, mais maintenant, elle m'envoie des messages. Quel genre de message? Elle dit que son poignet est cassé. Elle veut que je paie les frais. Vous avez une assurance responsabilité civile? Je ne sais pas, je suis étudiante, je loue une chambre chez une famille. L'assurance habitation de votre logeur peut vous couvrir. Vous avez le contrat? Non, c'est la famille qui a tout ça. Je peux leur demander? Faites-le rapidement, c'est important. Sinon, vous devrez payer vous-même. Combien ça peut coûter? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Une fracture du poignet, avec les soins, peut coûter plusieurs milliers d'euros. Plusieurs milliers? Mais je suis étudiante, je ne peux pas payer ça. C'est pour ça qu'il faut vérifier l'assurance. Vous rouliez vite? Je ne sais pas, peut-être 20 km par heure? C'était sur le trottoir. Sur le trottoir. C'est interdit, vous le saviez? Non, tout le monde roule sur le trottoir ici. Personne ne m'a dit ça. C'est une infraction. Ça peut compliquer votre situation. Mais je ne savais pas. Je suis ici depuis seulement 2 mois. Je comprends, mais la loi ne fait pas de différence. Appelez votre logeur maintenant. D'accord, je l'appelle. Qu'est-ce que je lui dis exactement? Demandez si vous êtes couverte par leur assurance habitation pour la responsabilité civile. Attendez, je l'appelle. Elle dit que oui, je suis couverte. C'est vrai? Excellent. Demandez-lui le nom de leur assureur et le numéro de contrat. Voilà, j'ai les informations. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Donnez-moi ces informations, je vais contacter leur assureur directement. Et la dame que j'ai renversée, je dois lui parler? Dites-lui que vous avez déclaré l'accident à votre assurance. Soyez poli, mais brève. Elle veut me rencontrer pour en discuter. Je dois accepter? Non, ne la rencontrez pas seule. Tout doit passer par l'assurance maintenant. D'accord, mais j'ai peur qu'elle soit très en colère contre moi. C'est normal qu'elle soit contrariée, mais l'assurance va gérer la situation. Merci beaucoup. Vous m'enlevez un poids énorme. Bonjour madame. J'ai préparé un dossier complet sur les dégâts de la tempête. Bonjour monsieur. Parfait. Je vois que vous êtes bien organisé. J'ai 53 photos, les factures de ma voiture et de ma toiture. Impressionnant. Commençons par la voiture. Quels sont les dégâts? Le capot est complètement cabossé. 15 impacts de grêle. Le toit aussi. La voiture roule encore? Oui, mais elle est horrible à regarder. Je l'ai achetée neuve il y a 1 an. Je comprends votre frustration. La carrosserie peut être réparée. Mais la valeur de revente va chuter. C'est une perte sèche pour moi. L'assurance couvre les réparations, mais pas la dépréciation. C'est dans votre contrat. J'ai relu mon contrat. Article 12, paragraphe 5. Vous avez raison. Vous êtes vraiment préparé. Et pour le toit de votre maison? 40 tuiles cassées. J'ai mesuré la zone, 16 mètres carrés exactement. Votre couvreur a fait un devis? Oui, 3 800 €. C'est inclus dans mon dossier. Parfait. Je valide ce montant directement. Votre franchise est de 200 €. J'ai une question sur cette franchise. Pourquoi je la paie 2 fois? Comment ça, 2 fois? Une fois pour la voiture, une fois pour le toit. C'est la même tempête. C'est vrai, mais ce sont 2 contrats différents, auto et habitation. Ça ne me paraît pas juste. Les dégâts viennent du même événement. Je comprends votre point. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis-je contester cette double franchise auprès de votre direction? Vous pouvez essayer, mais c'est stipulé dans les conditions générales. Bon. Et le délai de remboursement? Mon couvreur veut être payé rapidement. 5 jours ouvrables après réception de tous les documents. Parfait.
J'envoie tout aujourd'hui en recommandé avec accusé de réception. Vous pouvez aussi tout scanner et m'envoyer par email. C'est plus rapide. Email? C'est aussi valable juridiquement? Absolument. Je vous envoie un accusé de réception électronique. D'accord, mais je garde une copie papier pour mes archives personnelles. Très bonne idée. Autre chose que je puisse faire pour vous? Non, je crois que j'ai tout couvert. Merci pour votre professionnalisme. Je vous en prie. Tout devrait être réglé rapidement avec un dossier aussi complet. Ma camionnette a été volée cette nuit avec toute ma marchandise dedans. Je comprends votre panique. Donnez-moi les détails. Où était-elle garée? Devant mon entrepôt, dans un parking fermé avec digicode. Le parking a des caméras de surveillance? Oui, j'ai déjà contacté le propriétaire. Il vérifie les enregistrements. Excellent réflexe. Vous avez porté plainte? Oui, ce matin à 7 heures, dès que j'ai vu que la camionnette n'était plus là. Quelle est la valeur de la camionnette? 25 000 €. Je l'ai achetée neuve il y a 3 ans. Et la marchandise? Vous transportiez quoi exactement? Des produits cosmétiques. Je tiens une boutique en ligne. Tout mon stock était dedans. Quelle valeur totale? Environ 15 000 €. J'ai toutes les factures fournisseurs. Parfait. Ces produits étaient assurés séparément? Oui, j'ai une assurance professionnelle, mais je ne sais pas si ça couvre ce cas. Normalement, oui, si c'est marqué vol de marchandises en transit. Vérifiez votre contrat. Je regarde, oui, c'est écrit vol et détérioration des marchandises transportées. Parfait. Vous avez une liste détaillée de tout ce qui était dans la camionnette? J'ai mon inventaire sur ordinateur, je peux l'imprimer et vous l'envoyer. Faites-le aujourd'hui. Plus c'est rapide, mieux c'est. Le problème, c'est que j'ai des commandes à livrer, mes clients attendent. Je comprends, mais concentrez-vous d'abord sur la déclaration. Et si on retrouve la camionnette, ça arrive parfois, non? Oui, dans les 48 heures souvent. Les voleurs abandonnent le véhicule. Mais ma marchandise aura disparu à ce moment-là. Probablement. C'est pour ça que l'assurance marchandise est importante. Combien de temps avant d'être remboursé? Pour la camionnette, on attend 30 jours. Si elle n'est pas retrouvée, on indemnise. 30 jours? Mais j'ai besoin d'un véhicule pour travailler. Votre assurance couvre un véhicule de remplacement. C'est dans votre contrat aussi. Ah oui? Je peux en avoir un dès aujourd'hui? Je vous envoie les coordonnées d'un loueur partenaire. Il vous donne une camionnette immédiatement. Et pour la marchandise, c'est le même délai? Non, 10 jours maximum après réception de votre inventaire détaillé. Ça va me sauver, je vais pouvoir recommander du stock. Exactement, mais gardez toutes les nouvelles factures pour justifier vos achats. Vous pensez qu'on va retrouver les voleurs? Honnêtement, c'est rare, mais la police fait son travail, on ne sait jamais. Mon locataire a détruit mon appartement. C'est un scandale. Calmez-vous, monsieur. Décrivez-moi précisément les dégâts. Les murs sont troués partout. Le parquet est rayé. La cuisine est dégueulasse. D'accord. Vous avez fait un état des lieux de sortie? Oui, hier, le locataire a refusé de signer. Il dit que c'était déjà comme ça. Vous avez l'état des lieux d'entrée pour comparer? Évidemment, il y a 3 ans, tout était impeccable. J'ai les photos. Parfait. Montrez-moi la différence entre les deux états. Regardez, les murs étaient blancs. Maintenant, il y a des trous de clous partout. Combien de trous exactement? Au moins 50. Il a accroché des trucs sur tous les murs. Des petits trous de cadre ou des gros trous? Les deux. Certains font 3 cm de diamètre. Il faut tout reboucher. Le parquet, c'est quoi le problème? Rayé sur toute la surface. Il a déplacé des meubles lourds sans protection. Vous avez estimé le coût des réparations? 8 000 €. Peinture, rebouchage, ponçage du parquet, nouvelle cuisine. Nouvelle cuisine? Elle est vraiment inutilisable? Elle est crasseuse. La graisse est incrustée partout. C'est dégueulasse. Le nettoyage ne suffit pas? J'ai essayé, ça ne part pas. Il faut changer les placards et le plan de travail. Votre locataire a une assurance responsabilité civile? Il dit que oui, mais il refuse de me donner les coordonnées. C'est son droit. C'est à vous de faire la démarche auprès de votre assurance. Mais j'ai déjà gardé sa caution, 1 200 €. La caution ne suffit pas pour 8 000 € de dégâts. Exactement. Je veux qu'il paie le reste. C'est sa faute. Votre assurance propriétaire non occupant couvre ce genre de situation. Mais je vais perdre mon bonus. Mes primes vont augmenter. Peut-être, mais c'est mieux de payer 8 000 € de votre poche. Et si je poursuivais le locataire en justice? Vous pouvez, mais ça prend des années et c'est coûteux.
L'assurance est plus rapide. Il va s'en sortir sans rien payer? C'est injuste. L'assurance peut se retourner contre lui après vous avoir indemnisé. Vraiment? Comment ça marche? C'est ce qu'on appelle la subrogation. On récupère l'argent auprès du responsable. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Envoyez-moi les 2 états des lieux, toutes les photos et les devis de réparation. Je peux avoir un expert qui vient constater sur place? Bien sûr, je programme une visite pour après-demain. Ça vous convient? Oui, mais je veux être présent pendant l'expertise. Pas de problème. Je vous envoie un email de confirmation avec l'heure exacte. Merci. Désolé d'avoir été aussi énervé au début.